Mémoire de Cantalien, rares sont les hivers aussi longs et rigoureux que celui qui se termine, enfin. Si l'hiver 2008-2009 a fait le bonheur des amateurs de glisse et des amoureux du paysage, il a été pour les usagers de la route beaucoup plus rude que d'habitude. Au service de la population, des hommes, les 300 agents des équipes du Conseil général, ont pourtant veillé, nuit et jour, au déneigement des 4000 km de la voirie départementale. Dernier chantier d'envergure, au terme d'une saison éprouvante, l'ouverture du Pas de Pérol. Le déneigement du Pas de Pérol, c'est la fin de l'hiver. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une opération programmée que les gens est un peu emblématique, que les agences font un plaisir de réaliser, bien sûr. Ça ne représente pas de difficulté particulière. La seule difficulté, c'est que on est tributaire de la nature et qu'à chaque fois qu'on a voulu déneiger le Pas de Pérol en avril ou chaque fois, l'hiver nous a rappelé qu'il était bien là et on a été obligé de réouvrir une deuxième fois le Pas de Pérol. Il faut savoir que le Pas de Pérol, sur les 50 dernières années, a été ouvert en moyenne le 20 mai. Nous sommes au pied du Marie, sous le Buron des Lacs, sur la RD 680. Et vous entendez la fraise qui est en train d'ouvrir la route départementale. On est sur une zone où il y a de fortes épaisseurs de neige, où les camions, les engins de déneigement classiques, type camion avec étrave, ne peuvent pas œuvrer, parce que là, rien que sur ce site, là où on est encore à 2 km du sommet, on a à peu près 3 mètres 50 de neige. Et donc la fraise mange la neige et la rejette dans la vallée en dessous pour permettre de dégager la route. C'est quoi la difficulté pour vous dans l'opération? C'est de faire une rampe là, pour monter sur la congère. Après d'un coup, quand on a fait la rampe, il n'y a pas trop de difficultés, quoi. Il faut faire attention de se baser à peu près sur l'axe de la route. Les agents qui conduisent le véhicule n'ont pas le droit d'y aller. On est obligé de... Vous avez vu comment ça fonctionne. Il y a un agent qui est devant la machine, qui repère la route. Celui qui est devant, il a une certaine expérience. Et celui qui est dans la machine suit... comme un aveugle, les jalons qui lui sont posés, quoi. Donc on n'a pas le droit à l'erreur sur le... Si on s'écarte de 2 mètres, on finit dans le trou, quoi. Le Conseil général dispose d'un parc d'une centaine de véhicules spécialisés. Les axes principaux, 600 km environ, sont traités systématiquement du 15 novembre au 15 mars. Pour le reste du réseau, les agents interviennent en fonction des besoins, selon les indications données par Météo France d'une part, et par des patrouilleurs d'autre part, chargés de parcourir les routes entre 3h et 7h du matin et d'alerter, si besoin, les équipes concernées. Un service doté de moyens importants donc, mais dont la gestion est souvent délicate. Les difficultés de gestion d'un service comme celui-ci sont d'anticiper. Autant on a un hiver officiel qui pour nous est entre le 15 novembre et le 15 mars. Cette année, on a bien vu qu'au 30 octobre, il y a eu des précipitations assez conséquentes, avec du matériel qui est plutôt destiné à d'autres tâches en cette période. Il faut réagir, mobiliser les hommes, ces hommes qui ont des contraintes familiales, etc. Ce qui est difficile aussi, c'est de prévoir la dépense, puisque sur un hiver moyen, on arrive à peu près à des dépenses de l'ordre de 3 à 3,5 millions d'euros. Un hiver comme celui-ci, on sera peut-être certainement plus proche des 5 millions, 5 millions 5. Donc ça, c'est aussi une inconnue qui pèse énormément. C'est un service à la population. Souvent on dit c'est un service qui entretient, qui construit les routes, mais il faut savoir que les routes, ça sert surtout à faire transporter des usagers, à faire rouler des usagers, et que donc la population est très sensible à l'accessibilité des routes du Cantal. Or, il faut reconnaître, il y a eu une très forte amélioration cette année au niveau du déneigement. Ce service est difficile à rendre parce que l'exigence de la population a très nettement augmenté. Il y en a à l'époque où il faut que les voitures circulent, même l'hiver. Ceci dit, j'invite les Cantaliens à être aussi exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on prend une voiture sur une route, qu'elle soit nationale ou départementale, en pleine saison hivernale, on a intérêt à ce qu'elle soit équipée avec des pneus adaptés. Et à ne pas uniquement dire c'est la faute du déneigement, si je suis allé au fossé.
Donc, roulez, vous aussi, mes chers compatriotes, en sécurité. Le Pas de Pérol, quant à lui, sera de nouveau ouvert à la circulation le 20 mai prochain. Qu'importent alors les flocons de l'hiver qui s'achèvent, pourvu que l'on retrouve, avec bonheur, l'ivresse des sommets.